Nous sommes avec Sadia Grogué, elle est députée NPD pour le comté de Saint-Lambert. Elle est aussi whip adjointe et porte-parole en matière de développement et d'emploi et de développement social. Tout un titre, ce n'est pas une première fois que vous êtes à ce gala. Pourquoi il est si important pour vous et quelque part pour le NPD d'être toujours présent lors de ces galas? Tout simplement parce que je crois que ce gala représente véritablement la diversité et également l'importance des immigrants dans la sphère sociale québécoise et bien évidemment au Canada. Et vraiment, c'est les immigrants donc, qui sont mis à l'honneur. Et que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social également, c'est aussi promouvoir cette inclusion donc, au sein de notre société. Et c'est un gala, bien évidemment, que je ne manquerai pas pour rien au monde. Et qu'on prend plaisir à vous voir chaque fois. On a la crème de la crème ce soir. C'est des personnes qui sont venues dans une immigration qui date peut-être plus de 5, 6, 10 ans et voire plus. On a parlé tout à l'heure de 30 ans. Ils ont été sélectionnés pour venir au Canada et pourtant il y a toujours un grand gap, j'ai envie de dire, une grande distance entre l'employabilité des immigrants et leur expérience. Quelle est la réponse du NPD pour arriver à un équilibre entre tout ça? Je crois que c'est clair que oui, il y a un réel problème et ce problème dure depuis plusieurs années. Il y a eu des vagues d'immigration successives et malheureusement, encore aujourd'hui, le taux de chômage donc, des personnes immigrantes est très élevé et est au-delà du taux de chômage que l'on connaît et au Québec et au Canada. Je pense qu'en matière de... C'est une immigration, oui, rappelons-le, comme vous l'avez fait, c'est une immigration sélectionnée. Sélectionnés sur une formation, sélectionnés sur la base de diplômes, donc, et qui par conséquent, devrait pouvoir donc, remplir, en arrivant au Québec ou au Canada, pouvoir trouver sa place en emploi et on s'aperçoit qu'il y a un écueil à ce niveau. C'est clair qu'il y a, on le sait, une part du problème est lié aux ordres professionnels. On a malheureusement encore des ordres professionnels qui ont du mal à accepter et à reconnaître donc, des diplômes acquis à l'étranger. Donc il y a ce versant sur lequel il va falloir politiquement travailler. Ça va être très important. Et il y a aussi, au niveau des employeurs, on s'aperçoit qu'il y a une demande au niveau de... Oui, il y a un besoin, il y a une demande qui existe et les employeurs nous le disent, mais ils ont du mal à aller chercher cette compétence que les immigrants apportent avec eux parce qu'il y a différents aspects. Je me suis entretenue avec certains employeurs qui, eux, me révélaient tout simplement, écoutez, on ne sait pas, on connaît pas trop les immigrants, on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Parfois, on a peur, le culturel. Comment ça va matcher, comment ça va pouvoir se mettre en place au sein de l'entreprise. Et pour certains, c'est clair que leur décision est prise. Lorsqu'ils reçoivent un CV d'une personne immigrante, ils le mettent à la corbeille. C'est comment pouvoir travailler avec ces employeurs pour les rassurer, leur dire non, c'est des personnes que l'on choisit, c'est des personnes que l'on sélectionne et elles sont prêtes, ces personnes-là. Il y a certainement, et comme pour tout nouvel emploi, quel qu'il soit, on n'a pas besoin d'être immigrant pour ça, il y aura un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation à l'équipe, un temps d'adaptation à la culture d'entreprise qui est nécessairement normal. Et on peut l'accorder, ce temps d'adaptation, à des personnes immigrantes qui vont pouvoir mettre à profit tout leur savoir, toutes leurs compétences donc pour une entreprise et bien évidemment son développement. C'est clair que pour nous, au NPD, moi, j'ai été pendant 2 ans porte-parole adjointe en matière d'immigration. Et je dois dire qu'il y a un gros défi. Ce défi, on souhaite le relever en travaillant sur cette question essentielle qui est la reconnaissance donc, des acquis et des compétences et de la formation donc, acquis à l'étranger. De quelle façon on va pouvoir le faire? C'est tout d'abord en travaillant avec les différents ordres professionnels. Vous ne le savez peut-être pas, par exemple, une province comme le Québec, ils ont une compétence en immigration qui est la leur. Hein, donc voilà, propre au Québec. Donc le fédéral, au niveau du Québec, ne travaille que propose une compensation financière donc à la province du Québec. Le Québec, donc oui, hein, la province du Québec, c'est la seule d'ailleurs.
Oui, 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 c'est important à savoir. Donc, aimer son quota, donc son nombre d'immigrants chaque année qu'elle va recruter, va travailler sur les modalités d'intégration de ces personnes qu'ils vont recevoir au Québec et toutes les modalités en termes d'accompagnement social et professionnel. Donc, c'est un élément qui soit formateur à toutes les fédérations avec le Québec. Absolument. Hein, c'est bien évidemment travailler de concert, hein, donc avec l'ensemble des provinces, y compris le Québec, pour pouvoir assurer cette intégration qui nous apparaît être comme vraiment un point d'achoppement jusqu'à présent. Qui ne permet pas donc à des nouveaux arrivants de pouvoir s'intégrer dans notre société parce qu'on sait pertinemment que le premier pas, c'est l'intégration professionnelle, l'intégration en emploi qui va permettre absolument de créer, comme vous dites, cet espace social et aussi d'assurer aussi la survie de la famille, etc., etc. Et la participation sociale, elle passe par cette intégration en emploi qui est essentielle. C'est-à-dire on voit beaucoup de passion, Oui. vous avez ce sourire et cette élégance de la diversité. J'ai envie de dire, quelle est votre clé? Parce que pour pouvoir prendre une responsabilité de whip et de porte-parole, il en faut. Comment, en 2 mots, quelle était votre clé du succès ou de votre démarche qui a permis de gravir les échelons? Pour ceux qui nous regardent. Oui, en 2 mots, ça va être un peu difficile, mais je vais tenter de le faire. Je pense que vraiment la clé du succès, et j'encourage vraiment les nouveaux arrivants, les immigrants même s'ils sont là de longue date ou pas, peu importe, je les encourage toujours, lorsque moi j'ai choisi d'immigrer, pour moi c'était clair. Je choisissais une nouvelle terre, un nouveau pays, un nouveau continent, une province, le Québec en l'occurrence, un pays, le Canada. Donc vous avez visé Saint-Lambert aussi peut-être? Non, je suis arrivée à Montréal et ensuite on est allé sur la rive sud. Mais je me disais, moi c'est clair pour moi, je ne change pas de continent pour me sentir en dehors. Donc oui, c'est revendiquer sa place, c'est une chose, mais il faut la prendre, sa place. Et je pense qu'on oublie souvent de passer à cette étape, et celle-là, elle est importante. Oui, revendiquer sa place, mais prendre sa place également. Ça, c'est le mot. Revendiquez, mais prenez votre place. Merci infiniment dans le cadre de ce gala interculturel d'excellence. On a hâte de vous voir à la prochaine édition. Et puis toujours aussi, on vous suivra, les élections, c'est bientôt. On vous souhaite bonne chance, c'est ça? Merci infiniment, oui, bonne chance. Oui, absolument. Merci beaucoup, Sadia. Merci Eric. C'était Sadia Groguet du NPD. Merci, à très bientôt.